Ce n'est pas parce que tes parents t'ont donné la vie que tu leur dois quelque chose. Moi, c'est Aurélie Doyen et je suis thérapeute et formatrice en psychogénéalogie. Alors, tu imagines bien que ce qu'on a hérité de nos parents m'intéresse beaucoup et pour autant, eh bien, je te le répète, tu ne dois absolument rien à tes parents. Souvent, il se fait que, comme nos parents nous ont donné la vie, qu'ils nous ont élevés du mieux qu'ils pouvaient, eh bien, on a l'impression qu'on leur doit quelque chose. Cette notion de devoir, en plus, elle est très ancrée dans notre société qui vient d'une société judéo-chrétienne. Et donc, on a ça en nous, dans nos gènes, ça fait partie de notre héritage également. Et donc, on a l'impression qu'on leur doit quelque chose. Et le fait qu'on a l'impression qu'on doit quelque chose à nos parents, à notre famille, ou encore à d'autres personnes qui nous ont élevés, eh bien, ça va potentiellement créer un schéma qui t'empêche de dépasser quelque chose. Il y a cette loyauté invisible qui ne te permet pas d'aller au-delà d'eux. Je te donne un exemple, mais de père en fils, eh bien, on est ouvrier. Alors, je vais te donner l'exemple dans ma famille. Donc, moi, dans ma famille, on est tous ouvriers à la sucrerie. Donc, voilà, on est d'une famille qui travaille à la sucrerie. Et donc, il y a comme un truc de eh bien, je dois perpétuer les choses, je ne peux pas aller au-delà. Donc, même si je veux prendre une autre voie, eh bien, je vais rester à être ouvrier dans une entreprise. Et il y a comme ce truc de je ne peux pas aller plus loin. Ça va être la même chose pour les femmes. Voilà, moi dans ma famille, les femmes également sont ouvrières. Et donc, il y a comme un truc où ok, est-ce que je peux dépasser ça? Alors, il faut savoir que moi, je suis un peu la rebelle de la famille et donc on a deux possibilités. Soit on va aller en loyauté et on va pas se permettre d'aller au-delà, soit on va aller en rébellion et on va faire complètement autre chose. Moi, je suis la rebelle et donc moi, j'ai fait complètement autre chose. J'ai fait des études, j'ai fait un master et puis maintenant, je suis indépendante. Je suis la première de la famille à être indépendante et donc on peut aussi le prendre en rébellion. Et le fait que je te dise qu'on puisse le prendre d'une manière ou d'une autre, eh bien, ça vient bien te dire qu'on peut dépasser les choses, même si on reçoit quelque chose en héritage transgénérationnel, eh bien, on peut s'en libérer. Et donc, non, tu ne dois rien à tes parents ni à quiconque de ta famille. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que quand tu te rends compte que tu ne leur dois rien, eh bien, ça va te permettre de te libérer derrière. Mais tant que tu es en loyauté envers quelque chose, t'auras beau te libérer, si tu lâches pas ta loyauté, ça ne fonctionnera pas. Donc il y a aussi beaucoup de personnes en fait qui font du travail sur elles-mêmes, mais qui lâchent pas le petit bout, et donc ça ne fonctionne pas. Il y a surtout ce truc de on n'a pas à souffrir pour l'autre, on n'a pas à se sacrifier pour l'autre. Parce que souvent, dans cette histoire de on leur doit quelque chose parce qu'ils nous ont donné la vie, eh bien, il y a une forme de sacrifice. Alors que le seul lien qui devrait, et je le dis au conditionnel, malheureusement, ça devrait être une vérité absolue au présent, le seul lien qui devrait nous unir à nos parents et à notre famille, c'est l'amour. L'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel. Et le fait qu'on a l'impression qu'on doive quelque chose à nos parents, eh bien, ça rend conditionnel notre amour. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'équation. Je pense que quand je te le dis comme ça semble être logique, mais pour autant, dans le quotidien, ça ne l'est pas. Et donc, c'est pouvoir aller chercher, ok, on a l'impression qu'on leur est redevable de quoi ? Alors, si tu as l'impression que tu leur es redevable de la vie, eh bien, je suis absolument désolée, mais tu ne pourras jamais rendre cette dette-là. Donc, déjà, de base, ça ne va pas être possible. Mais donc, va chercher plus loin parce que leur rendre la vie, c'est pas possible. Alors oui, ils ont décidé d'accueillir un enfant et tu as décidé de venir dans cette famille, mais ça s'arrête là, l'équation, en fait. Ils ont décidé d'avoir un enfant, tu as décidé de venir dans leur famille. Ok, that's it. Il n'y a rien à leur devoir de plus. Donc si aujourd'hui encore, il y a cette forme de loyauté envers ta famille, cette dette invisible envers ta famille, vraiment, va chercher, il y a quoi derrière ça? Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi? Dans quel domaine en particulier? Je vais te donner un exemple qui me concerne moi. Mais moi, j'ai eu beaucoup ça avec ma maman par le passé. J'avais vraiment l'impression que je devais être là pour elle, que c'était mon rôle de fille d'être là pour elle. Alors, au-delà du fait d'être un enfant parentifié, donc moi je suis un enfant parentifié, mais au-delà de ça, il y a quand même ce truc de je dois être là pour elle, ok, dans quel cadre?
pourquoi. Et si on remet déjà juste chacun à sa place, en fait, le rôle de fille, le rôle de mère, ça remet déjà beaucoup de choses à leur place, mais aussi, il y avait autre chose là derrière. Pourquoi j'ai l'impression de lui devoir ça? Et donc, moi, j'imagine que c'est peut-être pas la première vidéo que tu regardes de moi, donc si c'est pas la première, tu dois savoir, mais sinon, il y a plein de vidéos où je l'explique déjà. C'est que maman, mon papa est décédé quand j'étais petite, et donc j'avais l'impression qu'en fait, je devais combler ça aussi. Il y en avait déjà un qui était parti, un deuxième en fait, parce qu'il y avait déjà mon frère qui était parti avant, et donc, en fait, j'étais la survivante, je devais être celle qui reste là, qui devait être tout le temps là, et donc je devais être omniprésente dans la vie de ma mère. Bon, alors que ça, c'est un choix personnel, en fait, de l'avoir fait pendant des années. Aujourd'hui, je le fais plus du tout. Et pour autant, ma relation avec ma maman a complètement évolué et hyper positivement. Et donc, en fait, ce devoir dont on a l'impression, c'est comme une mission, c'est comme une quête, elle n'existe pas. C'est toi qui choisis de te mettre cette mission, cette dette, ce devoir envers toi-même et envers quiconque. Et donc, voilà, essaye de, si tu as en tout cas cette impression d'être en dette, d'être en devoir envers quelqu'un, demande-toi ce qu'il y a vraiment derrière parce que ça concerne que toi. Et donc c'est vraiment de toi à toi d'aller voir, ok, en fait, quand je me sens en dette, qu'est-ce que ça vient jouer? Je sais que c'est pas évident parce que moi je te le remets vers toi alors que je te parle de tes parents et que c'est tellement plus facile en fait d'aller projeter sur nos parents. Là c'est vraiment l'idée de revenir à soi. Et une fois qu'on revient à soi et qu'on se rend compte qu'on a une dette envers personne, effectivement, il y a ce truc de ça n'appartient qu'à moi, c'est complètement mes décisions, c'est complètement mes choix, c'est complètement ma responsabilité. Et à partir du moment où on comprend que c'est complètement notre responsabilité, c'est là où tu peux venir changer les choses, c'est là où tu peux vraiment choisir de, ok, est-ce que je vis la vie dont je rêve? Est-ce que je vis la vie que je dois vivre? Est-ce que je suis pleinement moi-même? Etc. etc. Alors il y a vraiment deux questions que je voudrais que tu te poses pour pouvoir transcender ça, pour pouvoir dépasser ça. La première question, c'est à quoi tu renonces pour ne pas décevoir? Parce que d'une certaine manière, si tu ne remplis pas ton devoir, eh bien tu vas décevoir. Donc à quoi tu renonces pour ça? C'est la première question que tu dois te poser. Et la deuxième question qui est hyper intéressante à te poser, c'est est-ce que je fais ce choix-là par peur, potentiellement de décevoir ou d'ouvrir une autre blessure, ou par amour? Et quand tu vas répondre à ces deux questions-là, ça va vraiment te donner un nouvel éclairage par rapport à cette dette que tu portes, mais que tu peux complètement libérer. Parce qu'en fait, le choix, il te revient à toi. Est-ce que je décide d'endosser un truc qui ne m'appartient pas du tout, ou est-ce que je décide de m'en libérer? Donc voilà encore une petite vidéo pour t'expliquer comment nos mémoires familiales, nos mémoires transgénérationnelles peuvent jouer sur nous, sur nos peurs, sur nos difficultés à réussir. Donc j'espère que cette petite vidéo te plaira. N'hésite pas à me dire en commentaire c'est quoi toi qui t'empêche d'avancer, c'est quoi cette dette invisible qui t'empêche d'avancer. Et je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne si tu aimes ce genre de capsule vidéo parce qu'il y a une très grande surprise qui arrive très très bientôt. Et donc n'hésite pas à t'abonner, à me dire ce que tu en as pensé et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.